Hey, coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une discussion autour d'un thème que je vous ai un petit peu teasé la dernière fois. Il s'agit de la pile à lire. Grande thématique sur Booktube déjà. Qu'est-ce qu'une pile à lire? Alors la pile à lire, c'est tous les livres qui sont dans votre bibliothèque et que vous n'avez pas encore lus, qui sont en attente de lecture. Il y a des personnes qui n'ont pas ou très peu de piles à lire et dont la pile à lire, entre guillemets, c'est leur wishlist. C'est la liste des livres qu'ils aimeraient avoir pour pouvoir les lire. Moi, c'est pas mon cas, hein. J'ai une wishlist et une pile à lire distinctes. Alors, le syndrome de la pile à lire sur Booktube, c'est un thème qu'on voit beaucoup passer sur les vidéos Booktube. Il y a une espèce de pression sur Booktube, sur les réseaux sociaux littéraires en général d'ailleurs, par rapport aux livres qu'on n'a pas lus sur nos étagères. Cette pile à lire, donc c'est une pile physique en fait, dans l'esprit, il faut que ce soit une pile qui soit raisonnable, entre guillemets, et qu'on puisse faire descendre. Voilà, le but ultime c'est de ne pas avoir de pile à lire du tout. Ou avoir un seul livre en attente, celui qu'on est en train de lire. Il y a une espèce de culpabilisation autour de la pile à lire sur le Booktube game assez conséquente. Enfin, personnellement, moi ça me fait un peu rire, enfin je vais dire rire, mais non, c'est... Chacun voit la chose de manière différente et c'est ça qui est intéressant. Mais n'ayant pas du tout cette conception de la pile à lire, ça m'interroge beaucoup. Vu que ma pile à lire, pour vous faire un peu l'historique, je l'ai constituée depuis que je suis en fac, puisqu'à l'époque, je consacrais la quasi-totalité, voire la totalité, de l'argent que j'avais pour les loisirs aux bouquins. Sachant qu'à l'époque, j'achetais énormément en neuf, voire exclusivement en neuf, vu que j'habitais une grande ville avec plein de librairies et que j'y allais très souvent. Je faisais des études de lettres, enfin voilà, il y avait tout un contexte qui faisait que j'achetais énormément. Je lisais énormément, je lisais peut-être un peu moins qu'actuellement, mais j'achetais beaucoup. Et je me suis fait une pile à lire conséquente déjà à l'époque, et en fait elle n'a cessé de grossir pour mon plus grand plaisir, parce que pour moi l'ampleur de ma pile à lire, que ça soit en quantité de livres ou en variété de genre, m'apporte beaucoup en fait. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler par rapport à ma propre conception de la pile à lire, qui n'est pas du tout cette conception de pression. Il faut absolument que je lise tous les livres qui sont dans ma bibliothèque. Oui, tous me donnent envie, certes, mais il n'y a pas cette pression. J'ai pas, ah purée, il faut que je lise tel livre, tel livre, tel livre. Non, enfin, ils seront lus ou pas. Pour moi, la pile à lire, c'est d'abord avoir ma propre bibliothèque chez moi, en fait. J'adore flâner en bibliothèque ou en librairie, mais en bibliothèque et en librairie, ce n'est pas mes livres. Donc, pour moi, ça me donne envie, il y a plein de choses. J'achète du coup des choses où je les mets en wishlist. Enfin, je vous expliquais ça dans le tag de la conso, je vous le mettrai en barre d'infos. Les deux vidéos sont complémentaires en fait. Donc j'achète, mais c'est pour avoir du choix chez moi en fait. Comme si j'étais dans une bibliothèque et ma bibliothèque me ressemble en fait. Donc c'est varié pour pouvoir varier mes lectures. Donc là derrière moi vous avez de la SFFF et du contemporain. Là où vous avez tout ce qui est dédié au Japon, les mangas, la littérature japonaise et puis des BD. Je vais avoir toute une bibliothèque sur les grands formats avec du young adulte, mes relectures que vous avez vues dans un bibliotour. D'ailleurs, il faut que je continue le bibliotour. Et puis après, il va y avoir des contemporains classés sous
différents angles, ça dépend des moments, je les trie régulièrement, donc là en ce moment c'est classé par continent. Après, ça peut être classé par thème. J'ai des étagères dédiées aux classiques, j'ai des étagères dédiées aux thrillers. Voilà, c'est très varié. Je varie énormément les genres parce que sinon je m'ennuie et je frise les pannes de lecture quand je fais des overdoses de certains genres. Donc. Et en fait, oui, ce que je vous disais, c'est que je fais un tri régulièrement de ma bibliothèque, enfin de mes bibliothèques. Je trie très régulièrement. Donc ça, c'est du tri qui n'est pas rangé, par exemple, là. Concrètement, des fois, il y a des piles comme ça parce que j'ai pas assez de place. Mais c'est pas grave, en fait. J'ai les livres de la bibliothèque qui sont à part, j'ai les livres qui sont empruntés à des personnes autres que la bibliothèque qui sont aussi à part. Je vide mes bibliothèques et je me pose devant chaque livre et je me dis, est-ce que j'ai encore envie de le lire là maintenant? Est-ce qu'il me fait encore envie? Est-ce que potentiellement ça pourrait être ma prochaine lecture ou pas? Et si c'est vraiment quelque chose dont l'envie m'est passée complètement, que je me dis, oh, je sais pas pourquoi je l'ai acheté finalement celui-là, il me tente plus, je les mets de côté et j'ai à peu près 2, 3 sacs, 4 sacs en attente de vente sur les bourses aux livres. Généralement ça se fait tous les ans, mais là avec la crise et tout ça, il y a eu voilà, une année où ça a stagné un peu, donc ça va venir. Je le fais régulièrement et je les remets dans le circuit, sachant que c'est de l'occasion la plupart du temps que j'achète. Ça me fait pas plus mal que ça sur certains livres, et sachant que je me débarrasse actuellement de tous les livres que je n'ai pas aimés ou peu aimés, en tout cas que je n'ai pas l'intention de relire. Que j'ai lu qui était sympa, mais voilà. Je garde essentiellement les coups de cœur et les livres que j'ai envie de relire et qui m'ont vraiment fait une très très forte impression. Pour moi, la pile à lire, c'est une sorte de compagne au quotidien. C'est quelque chose qui me rassure. Ça fait partie de mon confort personnel en fait. Il y a des gens que ça angoisse en fait. Il y a beaucoup de gens, hein, je vois beaucoup de vidéos passer où les gens sont angoissés par tous ces livres qu'ils ont à lire. Ça les stresse, ça leur met un poids sur les épaules. Moi au contraire, je suis rassurée par tous ces univers que j'ai encore là à découvrir, tous ces personnages que j'ai encore à découvrir, à rencontrer, qui m'accompagnent au quotidien. Et au final, c'est toute cette anticipation, cette imagination que j'ai par anticipation justement de ces livres qui me conforte dans l'idée que j'ai encore tellement à découvrir de la littérature, et ça me booste encore plus quoi pour lire. Ouais, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Quand je jette un œil sur mes bibliothèques et je vois tous les essais par exemple que j'ai encore à lire, je me dis ah ouais, ça doit être super passionnant. Ce thème, cet auteur, cette personnalité, parce que j'ai plein de biographies aussi. J'ai cette anticipation et ça fait partie de mon plaisir de lectrice en fait, cette anticipation de lecture, même si voilà, peut-être j'aimerais pas ce livre quand je vais le lire, mais n'empêche que le plaisir de l'anticipation, je l'aurai toujours. Donc je le fais durer. Et le gros point aussi positif, et ça sera le dernier de cette vidéo, parce que c'est moi ce qui fait partie de mon bonheur de lectrice, c'est justement faire du trier, agencer, constituer des collections, notamment les Autres Mondes, là c'est mon grand bonheur quoi, franchement. Des piles à lire thématiques, savoir que dans ma pile à lire en fait, quand il y a un challenge thématique ou un challenge saisonnier qui sort, avec tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, je peux largement faire des piles à lire thématiques comme je veux, et c'est ce bonheur d'aller dénicher des petites pépites qui sont cachées derrière, parce que vu que j'ai 2 rangées dans mes bibliothèques, fatalement déjà des fois il y en a qui sont derrière et je me dis oh mais tiens il était là lui. Voilà, c'est des grandes joies pour moi, j'aime beaucoup faire ça, faire du tri, pouvoir aussi vous proposer des sélections avec des bouquins qu'on ne voit pas partout, partager des livres qu'on ne voit pas partout, des petits livres qui payent pas de mine, mais qui pour moi ont des grandes promesses entre les pages, même si c'est des choses que je n'ai pas lues, c'est des choses que je
conseils parce que pour moi ils ont cette valeur a priori, on va dire. J'aime bien en fait avoir ce potentiel de lecture à portée de main. Et c'est ça pour moi le principal dans une pile à lire, c'est pouvoir à tout instant aller piocher dans une bibliothèque et se dire j'aimerais tellement me plonger dans cette histoire et s'y plonger. Avoir une idée en tête, un instant T, tiens j'aimerais lire un livre sur ça, et je sais que j'ai un livre sur ça, et du coup aller chercher dans ma bibliothèque le livre correspondant au thème qui m'intrigue à l'instant T, et pouvoir me lancer dedans voilà, sans avoir besoin d'un quelconque intermédiaire, que ce soit la médiathèque ou la librairie. J'aime ce principe d'avoir tout à portée de main chez moi, et c'est ça qui me conforte dans l'idée qu'avoir une énorme pile à lire, c'est une richesse et voilà, c'est un bonheur tout simplement. C'est fini pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre conception de la pile à lire. Alors je sais que je suis de nombreuses personnes qui ont des mini piles à lire ou des piles à lire un petit peu plus conséquentes dans leur conception de la pile à lire. On est très loin de la mienne, hein, soyons clairs, mais n'hésitez pas, ça m'intéresse toujours. Et dites-moi aussi, si vous l'avez, pourquoi vous avez cette espèce de pression de la pile à lire. J'ai du mal à saisir en fait le concept de la pression de la pile à lire, que je n'ai pas du tout. Pourquoi vous vous mettez la pression en fait? Parce qu'on se la met qu'à soi-même, hein, soyons clairs. Enfin, moi je pourrais me la mettre la pression, hein. Je pourrais être hyper mal d'avoir 1500 bouquins à la maison que je n'ai pas lus. Bah non, en fait. C'est pas grave, ils sont là, ils attendent, ils attendront leur tour, et puis voilà, et puis si un jour j'ai plus envie de les lire, ils partiront vers de nouveaux horizons. C'est pas grave en soi, quoi. Donc ça m'intéresse de partager, qu'on échange nos points de vue en commentaire, venez me dire tout ça, et venez me dire aussi si vous êtes du genre à avoir que des livres lus dans votre bibliothèque, que ça vous rassure justement d'avoir tous ces livres que vous avez déjà lus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine. Salut!